Imagine un matin où tout semble différent, où les portes des grands aéroports américains restent désespérément closes, où les terminaux autrefois débordants de vie ressemblent à des lieux abandonnés. Et si je vous disais que ce n'est pas une simple impression ou une erreur passagère, mais le début d'un changement profond presque inexorable, qui secoue toute la ère du voyage aérien aux États-Unis. Nous sommes en 2025, et quelque chose d'inattendu se manifeste dans le ciel, dans les halls, dans cette circulation immortalisée par les avions. Depuis plusieurs mois, un phénomène sans précédent prend forme, une chute spectaculaire de la fréquentation dans les plus grands hubs du pays. Des milliers de vols annulés, des terminaux vidés, des compagnies aériennes arrêtant leur route, et une inquiétude grandissante qui plane comme une ombre sur le secteur du transport aérien. Vous avez peut-être senti cette atmosphère étrange durant votre dernier voyage, cette impression qu'un vent froid souffle sur l'industrie du ciel. Et vous n'êtes pas seul. Partout à travers le pays, on constate une désaffection inédite. Des aéroports qui autrefois resplendissaient par leur effervescence, deviennent peu à peu des silences assourdissants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec une réduction de moitié voire plus pour certains grands centres. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette chute vertigineuse? Quelles forces silencieuses sont en train de remodeler la carte du voyage américain? Et surtout, qu'est-ce que cela annonce pour l'avenir de la mobilité aérienne aux États-Unis? Dans cette immersion, je vais vous dévoiler, en détail, les 10 aéroports qui subissent le plus cette vague de désertion, tout en explorant les raisons cachées derrière cette crise, qui bouleverse tout un secteur. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien redéfinir votre vision du voyage aérien pour toujours. Commençons par le point d'entrée emblématique de la Floride, Miami International. Autrefois considéré comme le symbole de l'accueil touristique latino-américain, cet aéroport ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. Sur une année, plus de 650 000 touristes canadiens ont annulé leur voyage en Floride, selon des statistiques récentes. Les terminaux de luxe, qui vibraient autrefois avec la présence de voyageurs venus du Mexique, d'Argentine ou d'Europe, tournent désormais à moins de 40% de leur capacité habituelle. Certaines compagnies aériennes comme Air Canada ou Lufthansa ont déjà réduit leur fréquence, coupant plusieurs vols chaque semaine. Les boutiques et services à l'intérieur de l'aéroport enregistrent des pertes alarmantes, allant jusqu'à 70%, une chute qui n'est pas simplement financière, mais profondément symbolique. C'est tout un pan de la confiance en la Floride, en tant que destination touristique, qui s'érode, laissant place à une incertitude inquiétante. Poursuivons notre voyage avec Orlando, autrefois le royaume des familles en route vers Disney ou Universal. La scène y est presque irréelle. Des murs silencieux, les shows d'un passé où les enfants couraient, et où la joie était palpable. En seulement 6 mois cette année, le nombre d'arrivées internationales a chuté de 22%. Les effets en cascade se font sentir partout. Les aires d'attente, autrefois remplies d'enthousiasme et de rire, restent endormies, dénuées de cette animation qui faisait la réputation de la ville. La cause ? Une accumulation de tensions diplomatiques, de préoccupations sécuritaires, et d'un changement profond dans la perception globale de la sécurité et de la confiance. Les réservations touristiques en provenance de régions clés, comme le Canada ou l'Europe, ont atteint des records de baisse, tombant en dessous des chiffres de 2016, une décennie de déclin. Les répercussions économiques sont lourdes, le taux d'occupation des hôtels chute, et les chauffeurs Uber signalent une baisse de près de 35% des courses vers l'aéroport, signe tangible d'une crise saignant l'économie locale. Quand un secteur aussi vital que celui de l'hôtellerie et du tourisme commence à s'effondrer, c'est tout le tissu régional qui est mis à mal, avec des dizaines de milliers d'emplois menacés. Plus au nord, San Francisco, autrefois symbole de l'innovation et de la connectivité avec l'Asie, connaît un déclin tout aussi inquiétant. La crise démarre dans ses couloirs, avec une baisse de 27% du trafic international en un an, principalement due à la diminution des passagers en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine. La si fameuse Silicon Valley souffre, et le ralentissement des activités technologiques ne fait qu'accentuer cette désaffection. Mais ce n'est pas seulement une question de vol ou de chiffres. La perception devient un facteur clé dans cette crise. Les images de San Francisco traversées par des manifestations, des scandales liés à la sécurité, et une réputation ternie par la criminalité ou la désorganisation, ont fini par dissuader bon nombre de visiteurs étrangers. Les sites de conseils de voyage, alertant sur la situation locale, alimentent cette fuite des touristes. Résultat ? Des pertes potentielles de plusieurs millions chaque mois pour les commerces locaux, et une fermeture progressive de boutiques et de services au sein même de l'aéroport. La silhouette du Golden Gate, qui symbolisait l'ouverture et l'accueil mondial, se mue en une barrière invisible,
repoussant ceux qui voudraient découvrir la côte ouest. Et ce n'est pas fini. Le cœur nerveux de cette crise se trouve à New York, l'éternelle vitrine du rêve américain. JFK, qui était jadis le port d'entrée privilégié de millions de voyageurs, voit aujourd'hui ses chiffres fondre comme neige au soleil. En 2025, il ne fonctionne plus qu'à 63% de sa capacité. La plupart des routes intercontinentales, surtout vers l'Europe, sont réduites ou suspendues. La chute est frappante. Un recul de 30% des flux provenant d'Europe, notamment pour des destinations comme Paris ou Rome, et des compagnies européennes comme Air France ou British Airways qui revoient leurs fréquences à la baisse. Même les boutiques hors taxes, qui autrefois rapportaient gros, enregistrent une chute dramatique de 48% de ventes. L'ensemble de l'économie touristique new-yorkaise ressent cette crise. Les hôtels voient leur fréquentation chuter, Broadway se vide peu à peu, et la sécurité du transport ou la réputation des quartiers se détériore. Si cette tendance se poursuit, JFK risque non seulement de réduire son rôle de point d'entrée international, mais aussi de perdre la confiance du monde entier en tant que porte d'entrée vers l'Amérique. En continuant notre tour, direction Los Angeles. Hollywood a toujours été le symbole de la glamour et du rêve américain, mais en 2025, le rêve commence à s'effacer. LAX, ce joyau californien, voit ses avions ralentir, ses halls se vider, et ses annonces de départ à LE accent aigu étranger se faire moins fréquentes. La cause ? La frustration mutuelle entre l'Amérique et ses partenaires. Des délais de visa plus longs, des politiques tarifaires compliquées, un climat politique instable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une baisse de 29% du nombre de touristes en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud. La magie des boutiques de luxe comme Gucci ou Bulgari est ternie par une chute de plus de 40% des ventes. Les compagnies aériennes réduisent leurs fréquences et les services de transport local, comme Uber ou les shuttles, enregistrent une baisse de 33% des courses à l'extérieur, comme à l'intérieur de l'aéroport. La ville aux rêves dorés doit faire face à une perte de dynamisme économique, et si la tendance continue, elle risque de se faire dépasser par d'autres marchés émergents, ou même de perdre son statut de destination incontournable pour le monde entier. Et ce qui est valable pour Los Angeles l'est aussi pour d'autres grands pôles, comme Chicago. La ville de l'Oncle Sam, avec son aéroport OR, l'un des plus grands du monde, ressent également la secousse. Les flux internationaux ont chuté de près de 28%, notamment en provenance d'Allemagne, d'Inde ou de Chine. Les compagnies aériennes comme Lufthansa ou Air India réduisent leurs vols, certains services sont carrément arrêtés. Conséquence, des terminaux presque vides, des magasins en perte de vitesse, des bassins d'emploi menacés. La ville, qui dépendait autrefois de ses liens avec le monde entier, voit ses activités internationales diminuer et ses revenus économiques s'éroder. Le message est clair. Si un hub international comme OR se retire, c'est tout le pays qui vacille. La capacité de maintien de l'attractivité américaine dans le domaine aéronautique est remise en question. Mais au sommet du classement, il y a Denver, perché dans les montagnes rocheuses, un symbole futuriste promis à l'innovation. Pourtant, en 2025, cette vision s'écroule aussi. La chute spectaculaire de 42% du nombre de touristes internationaux a mis à jour une réalité bien plus dure. La modernité de ces installations, autrefois vantée, semble aujourd'hui désuète auprès des voyageurs étrangers. Les vols en provenance d'Allemagne, du Japon ou du Royaume-Uni ont été suspendus et la vitalité économique locale vacille à son tour. Les régions touristiques comme Aspen ou Breckenridge, qui dépendaient jadis de l'afflux international, connaissent une baisse record. Hôtels, restaurants, stations de ski. Tout ce qui faisait vivre cette région se retrouve en difficulté, certains fermant leurs portes. La fermeture de boutiques haut de gamme et la mise en chômage de nombreux employés illustrent une désintégration en cours, un signe même pour un aéroport considéré comme la première vitrine des ambitions de l'Ouest. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? La réponse est simple, mais inquiétante. Une crise systémique qui dépasse la simple défection touristique. La confiance s'érode, et chaque terminal désert, chaque vol supprimé, est comme une pièce qui tombe du grand puzzle américain de la mobilité mondiale. Plus vite on tourne le regard vers l'avenir, plus évident devient que cette tendance pourrait devenir permanente. Le phénomène dépasse la simple crise du tourisme. Il devient une remise en question de la place des États-Unis sur la scène mondiale, une chute de leur capacité à attirer et à connecter. Les chiffres sont là, implacables. Plus de 3 millions de touristes ont déjà décidé de renoncer aux États-Unis.
Les compagnies internationales jonglent avec leurs routes, et des régions entières vivent sous tension, habitées par la peur d'un avenir plus morose. Et pendant que les aéroports se vident, que les portes restent closes, l'influence globale du pays s'amenuise, laissant la place à des concurrents qui, eux, profitent de la situation. La course à la reprise est lancée, mais pour l'instant le tableau est sombre. Il s'agit d'un réveil brutal, d'un signal d'alerte, qui pourrait bien transformer à jamais la manière dont nous voyageons, dont nous voyons l'Amérique. Alors la question vous revient, pourra-t-on inverser cette tendance? L'industrie du voyage peut-elle renaître de ses cendres? Ou sommes-nous à l'aube d'une ère où l'Amérique, longtemps considérée comme le centre du monde aérien, risque de céder sa place? Je vous invite à laisser vos réflexions, vos idées, à partager cette analyse pour que nous puissions, ensemble, comprendre ce qui se joue en haut, dans le ciel, et en bas, sur le sol de ceux qui attendent encore, espèrent encore, que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais surtout, n'oubliez pas, dans chaque crise, il y a une opportunité, et parfois, il faut accepter de regarder l'horizon pour mieux reconstruire.